Bienvenue dans Instant Pépite, le format One Voice du podcast Les Pépites de Cindy, où l'on parle d'image de soi, de confiance et d'épanouissement personnel. Je suis Cindy, conseillère en images, fondatrice de My Stylist et animatrice de ce podcast. À travers ces épisodes, j'ai envie de t'offrir un véritable instant rien que pour toi. Un moment où l'on prend le temps de réfléchir, de déconstruire certaines croyances et de découvrir comment l'image, intérieure et extérieure, peut être un puissant levier de transformation. Ici, pas d'interview, pas d'invité, pas de psychologie, juste toi et moi pour un échange sincère et inspirant. Ensemble, nous allons parler de style, de confiance en soi, d'émotion et d'évolution avec des conseils concrets pour que tu te sentes aligné avec qui tu es vraiment. Alors, prends une pause, installe-toi confortablement et profite de cet instant pépite. Prête à plonger dans le sujet du jour? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je voudrais commencer ce podcast par te poser une question. Et si tes vêtements n'étaient pas qu'un simple choix esthétique, mais plutôt un outil puissant pour mieux te connaître et évoluer dans ta vie? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre pendant ces quelques minutes. On a souvent tendance à voir la mode comme une surface, comme quelque chose de superficiel, comme un détail. Alors que pourtant notre façon de nous habiller reflète bien plus que notre goût pour les tendances, les vêtements, la mode, de façon générale. La façon dont on s'habille, ça va vraiment exprimer nos émotions, notre état d'esprit, nos aspirations. Je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et donc les vêtements qu'on choisit, pour mettre dans notre dressing, les vêtements qu'on choisit chaque matin, forcément, ils veulent dire quelque chose. Et l'idée ici, c'est de se dire si ton dressing pouvait te révéler certains de tes blocages intérieurs et si en transformant ton style, tu pouvais aussi transformer ton rapport à toi-même. Dans cet épisode, on va donc explorer l'impact du style sur l'état d'esprit et la confiance, comment nos choix vestimentaires peuvent refléter nos croyances limitantes, et pourquoi faire évoluer son style est une vraie démarche de développement personnel. Donc j'espère qu'après cet épisode, tu pourras voir ton dressing sous un nouvel angle. En tout cas, c'est vraiment ce que je vais tenter pendant cet épisode. Et je vais te poser une question, peut-être que tu l'as déjà ressenti, mais est-ce que tu as conscience que certaines tenues, quand tu portes certaines tenues, tu te sens plus puissante et au contraire, d'autres tenues te font sentir peut-être plus fragile, plus vulnérable? Moi, j'ai ça par exemple, j'ai ça très fort avec les sous-vêtements. Quand je porte, des sous-vêtements, très, très, féminins, je me sens encore beaucoup plus femme et je me sens vraiment prête, en fait, à relever plein de défis. Ça booste vraiment ma confiance de porter, des sous-vêtements, de qualité et qui vont vraiment mettre, mon corps en valeur. Alors évidemment, personne ne les voit, donc c'est vraiment purement pour moi-même, mais c'est vrai que quand j'ai des journées importantes, je fais très, très attention au choix de mes sous-vêtements. Et parce qu'en fait, nos vêtements, c'est pas juste un assemblage de tissus, ça véhicule vraiment, une énergie, une intention. Comme je vous disais, il y a pas de hasard, ça influence nos émotions. Et il y a même des études en psychologie qui l'ont prouvé que la tenue qu'on porte impacte notre état d'esprit. Par exemple, si tu portes un tailleur bien coupé, eh bien, ça va te donner une posture beaucoup plus assurée. Une robe fluide et colorée, elle, au contraire, va nous donner plutôt une sensation de liberté, de légèreté. Des vêtements confortables vont nous faire sentir plus détendus. Et à l'inverse, quand on va porter des vêtements qui ne nous correspondent pas ou en tout cas qui nous mettent mal à l'aise, eh bien on peut ressentir comme une certaine forme d'incohérence intérieure. On n'est pas aligné entre ce qu'on ressent à l'intérieur et l'image qu'on dégage à l'extérieur. Et je vais vous citer un exemple, très concret, une femme qui porte toujours du noir, alors qu'au fond, elle a envie d'exprimer plus de joie et d'audace. C'est une femme joyeuse, c'est une femme audacieuse, mais elle porte toujours du noir. Donc forcément, il y a une incohérence entre ce qu'elle est à l'intérieur et à comment elle se présente au monde. Parce que nos vêtements, c'est ça, c'est notre seconde peau, c'est comment on se présente aux autres. Et donc forcément, ça a un impact sur nous et sur les autres. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? Eh bien, c'est quand les vêtements ne reflètent pas, heu, notre état et notre évolution intérieure. Et donc je viens de vous le dire, ce qu'on porte influence aussi la perception des autres.
Les vêtements, c'est vraiment, enfin notre image, je ne vais pas spécialement parler des vêtements, mais je veux dire notre image, c'est vraiment un langage silencieux. Il faut savoir que, dans nos 5 sens, celui qui a le plus d'importance, c'est la vue et donc la vue va prendre le dessus sur tout et votre image, c'est vraiment votre premier outil de communication. Les gens vont vous juger, alors inconsciemment, d'accord? Et quand je dis juger, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, les gens vont se faire une image de vous juste en moins d'une seconde en voyant les vêtements que vous portez et le style que vous adoptez. Donc, c'est vraiment très, très puissant l'image. Avant même de parler, ton style, en fait, va envoyer un message sur toi. Une personne qui va avoir une tenue classique et structurée va envoyer l'image de quelqu'un de sérieux et de professionnel. Une tenue plutôt créative et colorée, on va sentir une personne libre et plutôt dans la dynamique. Une personne qui va porter une tenue, un outfit discret et neutre, ça peut indiquer une volonté de ne pas attirer l'attention. Donc vraiment, la question à te poser, c'est est-ce que l'image que je renvoie aux autres est alignée avec ce que je ressens à l'intérieur? Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Et il y a aussi des façons de faire qui dépendent du contexte. Par exemple, si vous allez au boulot et que vous avez un message ultra, ultra, ultra important à passer, eh bien, moi, je vous conseille de vous habiller de façon plus neutre parce qu'en fait, ça va faire passer votre style au second plan et votre message, ce que vous allez dire, va passer au premier plan. Parfois, on peut un petit peu parasiter le message qu'on veut dire parce que la tenue n'est pas adaptée. Vous voyez, donc l'idée, c'est vraiment de connaître, de savoir tout ça et d'en jouer comme vous en avez besoin. Donc voilà, il n'y a pas vraiment pas de bonne et de mauvaise façon de faire. C'est juste, on connaît l'impact que ça a et on l'utilise quand on en a besoin. Et maintenant, j'aimerais quand même qu'on prenne un instant pour regarder un peu ton dressing, mais autrement. Donc tu vas vraiment essayer de te plonger mentalement dans ton dressing et ne pas le voir comme un ensemble de vêtements, mais vraiment plutôt comme un miroir de ton monde intérieur, de qui tu es à l'intérieur. Parce que oui, ton dressing, il en dit long sur toi. Il est le reflet de tes envies, mais aussi et même surtout de tes croyances inconscientes. Tu vois toutes ces petites phrases que tu te répètes et du coup sans même en avoir conscience, sans même t'en rendre compte, et qui finalement finissent par dicter tes choix vestimentaires. Je te donne un exemple de phrase. Ça peut être je ne peux pas porter cette robe près du corps parce que je n'ai pas la silhouette pour. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas entendu, est-ce que je n'ai pas entendu ou j'ai même pensé cette phrase? Et derrière cette phrase, il faut avoir conscience qu'il y a une croyance limitante sur le corps, une image de soi qui est figée et qui va être souvent héritée du regard des autres ou des injonctions passées. Ça peut être des injonctions sociétales ou familiales. Résultat, en fait, on va se restreindre, on se cache et on s'interdit des choses. Mais qui a décidé que pour porter une robe près du corps, il fallait avoir telle ou telle silhouette? Qui? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que vous vous interdisez de porter cette robe près du corps parce que soi-disant vous n'avez pas la silhouette? Si cette robe vous fait du bien et que vous avez envie de la porter, faites-le. Autre exemple, le rouge, ce n'est pas pour moi, c'est trop voyant. Ici, en vrai, c'est pas le rouge le problème. C'est pas la couleur qui pose problème, c'est la peur qu'il y a derrière. Donc c'est la peur d'être vu, la peur d'attirer l'attention, d'assumer pleinement sa présence. Donc ce rouge flamboyant, en plus le rouge c'est vraiment la couleur qui attire le plus le regard, c'est pour ça qu'elle est qu'elle est présente dans de nombreuses identités visuelles de marques. Donc ce rouge peut déranger. Seulement quand on n'a pas encore fait la paix avec l'idée qu'on mérite d'être regardé, admiré et écouté. Mais si vous êtes en phase avec cette idée de dire bah oui, je mérite d'être admiré, je mérite qu'on me regarde, je mérite qu'on sache que je suis là, ce rouge ne sera plus dérangeant. Donc c'est pas qu'il ne vous va pas, c'est vraiment la peur qui est cachée derrière. Et c'est vraiment là que ça devient passionnant, je trouve, parce que nos vêtements parlent pour nous, même quand on pense qu'on les choisit au hasard. Et non, il n'y a pas de hasard. Et les vêtements vont vraiment traduire tes freins, tes peurs, tes conditionnements. Ils sont vraiment le prolongement silencieux d'une petite voix intérieure, voilà, qu'on voudrait faire taire, mais qu'on n'arrive pas toujours. Et cette petite voix intérieure qui nous dit « Reste discrète, reste dans le cadre, ne dépasse pas,
ne prend pas trop de place. Vous la voyez là, cette petite voix intérieure qui vous dit tout ça? Eh bien, l'idée, c'est de réussir à la faire taire pour pouvoir exprimer pleinement son style. Après, il y a vraiment une bonne nouvelle. C'est que si ton style révèle tes blocages, il peut aussi devenir un formidable levier de transformation personnelle. On parle beaucoup de développement personnel. On a souvent tendance à penser que ça concerne uniquement l'intérieur, les bleus, les émotions, les blocages psychologiques. Mais évidemment, l'image, le style est aussi vraiment très puissant pour évoluer personnellement. Parce qu'il va vous permettre de vous libérer, de te libérer de ces conditionnements. C'est pas, et tu dois pas faire ça comme un grand saut dans le vide. Donc ça ne doit pas être, du jour au lendemain un changement. Si tu es prête, évidemment, c'est cool, mais il y a pas cette notion d'urgence et de tout changer d'un coup. Ça va plutôt être une série de petits pas conscients. Voilà, c'est de mettre de la conscience sur tous les petits pas que tu vas faire pour assumer pleinement ton style, pour aimer ton image et pour que ton image reflète qui tu es vraiment. Et pour faire ça, il existe plusieurs façons. Il y a plusieurs façons d'avancer dans ce cheminement. Et la première étape, c'est vraiment de prendre conscience. C'est de mettre de la conscience sur ce que tu fais, sur tes habitudes, sur tes choix, sur tes actes. Donc ça va être vraiment de mettre de la conscience et d'observer. Attention, sans jugement. Donc il y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Ça va, il n'y a pas cette notion de jugement. Mais essaye vraiment d'observer les petites phrases que tu te dis face à une tenue. De te demander, est-ce que ce que je ressens quand je porte ça vient de moi? Et dans quel cas, c'est tout à fait OK. Ou est-ce que ça vient de regards extérieurs que j'ai intégrés sans m'en rendre compte? Et là, ça va être un petit peu problématique. Et c'est vraiment sur ça qu'il va falloir travailler. Une petite astuce, un petit conseil que tu peux faire, c'est commencer ce qu'on appelle un journal de style. Et dans ce journal de style, donc tu prends un petit carnet avec une couverture qui t'inspire, un stylo qui te donne envie de le prendre et d'écrire. J'ai des tas de carnets, moi, si vous saviez. J'adore écrire. Ça, une fois que c'est posé, c'est vraiment différent. En fait, je le perçois différemment une fois que c'est posé sur un papier. Et donc, dans ce carnet, tu vas noter ce que tu portes, ce que tu n'oses pas porter, ce que tu aimerais oser porter et ce que tu ressens dans chaque tenue. Donc c'est un petit peu un journal de bord de ton style. Et alors, on peut le faire aussi pour plein de choses, hein. On peut le faire pour les finances, par exemple, mais c'est moins fun. Et du coup, avec le temps, tu vas vraiment voir émerger tes patterns et des blocages que tu peux enfin nommer. Tu vas prendre conscience vraiment en posant jour après jour ton style, tes tenues, comment tu te ressens face quand tu portes telle couleur, peut-être les réflexions qu'on t'a faites, les compliments, est-ce qu'on t'a dit que tu semblais fatiguée, au contraire. Vraiment, tu notes tout dans ton journal de style. Et je te dis, tu vas voir les blocages apparaître et donc du coup, ça va être beaucoup plus facile de travailler dessus. Et je te conseille vraiment d'expérimenter, mais en douceur. Donc, l'idée, c'est d'y aller petit à petit et vraiment de commencer à oser dans un cercle de confort, de proximité très restreint. Donc, tu peux commencer le dimanche quand tu es chez toi à oser quelque chose que tu n'as jamais osé. Donc quelques dimanches d'affilée, tu fais ça. Même si tu restes à la maison, tu vas croiser des miroirs, tu vas peut-être croiser ton petit copain, ton mari, tes enfants qui vont te faire des compliments, ça va te faire du bien. Après, tu vas élargir un petit peu ton cercle et tu vas pouvoir porter ça si tu vas manger chez tes parents, chez ta meilleure amie, donc là où tu es toujours en cercle de confiance. Et puis tu vas dire, ok, je le porte 5 minutes pour aller faire des petites courses. Et tu vois, petit à petit, tu vas prendre confiance dans ce que tu vas porter et tu vas oser de plus en plus. Donc, essaye une couleur que tu évitais avant, une coupe que tu n'as jamais osée. Et le but, c'est pas de plaire, d'accord? Donc, c'est vraiment pas de valider dans le regard des autres. C'est pour te tester toi-même, te redécouvrir et voir ce qui te fait te sentir bien. Et c'est souvent dans ces petits essais que tu vas cumuler qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Et puis aussi, d'intégrer vraiment que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas seule dans ta recherche de style. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'application My Stylist pour t'accompagner dans cette exploration. Donc dans My Stylist, l'application, tu vas avoir des conseils personnalisés, des looks pensés pour toi et des outils qui vont vraiment te permettre de respecter ton rythme et t'aider à voir ton style autrement. Comme si ton style était une extension de ta personnalité et pas comme un déguisement pour rentrer dans des cases. Donc ça, je déteste mettre les personnes dans des cases. Tout ce qu'on propose dans le conseil en image, ce sont des tips, des astuces que tu vas chercher quand tu en as envie, en toute conscience. Ma mission,
à travers ces podcasts et à travers le développement de l'application My Stylist, c'est vraiment de t'aider à faire la paix avec ton image. Que tu puisses te reconnecter à ce qui te fait vibrer et à ce qui te rend unique. C'est pas en te dictant des tendances, mais ça va vraiment être en t'écoutant vraiment. Parce que on sait que ce travail intérieur, il peut faire bouger bien plus que ton dressing. Il peut changer ton regard sur toi, ton assurance, ton énergie, et ça fait toute la différence. Donc tu peux bien sûr utiliser My Stylist, mais il y a d'autres qui vont aussi trouver du soutien dans un accompagnement en développement personnel, dans un travail thérapeutique par exemple, ou alors simplement en se rapprochant d'une communauté de femmes, c'est mieux, bienveillante, où tu peux parler de façon libre et sans jugement. Tu vois, ça c'est bien aussi de te trouver un cercle. Ça peut être juste des amis, la famille, mais vraiment un endroit où tu peux parler sans te sentir jugé. Et tout ce qui va te permettre de te reconnecter à toi est vraiment précieux. Donc, s'il fallait retenir quelque chose de ce que je viens de dire, c'est que tu peux vraiment, c'est possible de transformer ton style en un puissant outil d'affirmation de toi. Tu dois comprendre que ton dressing n'est pas une prison, c'est un privilège, c'est un terrain de jeu, d'audace, de joie. Tu dois vraiment le voir comme un espace où tu te choisis chaque jour, pleinement. Et tu vas voir que tes choix vestimentaires, ton style vestimentaire, il évolue. Et c'est normal, parce que nous aussi, on évolue. Donc c'est normal que le dressing évolue. C'est normal que tu ne portes plus la même chose aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Je ferai d'ailleurs un podcast un jour sur l'agisme, qui dit qu'à partir de tel âge, on ne peut plus s'habiller comme on veut. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est à voir avec ton évolution et ta transformation personnelle. Parce que tu ne penses plus de la même façon, tu n'es plus la même personne, tu n'as peut-être plus les mêmes valeurs et donc ton style va évoluer aussi. Après une rupture, par exemple, les femmes, elles vont adopter un style beaucoup plus audacieux pour marquer un renouveau, vous voyez, pour se faire remarquer. Après une maternité, il y a des femmes qui vont rechercher des vêtements qui leur permettent de se reconnecter à leur féminité. Après un burn-out, certaines vont ressentir le besoin de plutôt de simplicité et de confort, sans se mettre de pression. Donc, tout ça, tout ce que tu vas vivre va faire évoluer ton style. Et ton dressing raconte ton histoire. En fait, ton dressing, il doit vraiment être le reflet des étapes que tu traverses. Et puisque notre façon de nous habiller reflète notre état d'esprit, alors, attention, écoute bien, parce que ce que je vais te dire est une sacrée révélation. Changer ton style peut aussi être un levier puissant pour évoluer personnellement. On n'est pas obligé de le faire dans le sens contraire. On n'est pas obligé de dire j'ai évolué personnellement, donc mon style change. Mais ça peut être je veux évoluer personnellement et donc je prépare mon style à la personne que je veux devenir. Tu peux oser t'habiller comme la personne que tu veux devenir. Si tu as envie de gagner en assurance, commence par t'habiller comme si tu étais déjà ultra sûr de toi. Et ça, il y a une petite astuce, c'est l'exercice du mood board d'évolution. Donc, en gros, tu vas essayer de te projeter dans 6 mois, si tu as envie d'évoluer personnellement. Projette-toi dans 6 mois, comment tu as envie d'être, épanouie, confiante. Ok. Et une fois que tu te visualises comme ça, là, tu te dis comment est-ce que je suis habillée à ce moment-là. Et si tu dis je suis habillée en jogging, c'est ok, si c'est vraiment conscient et si c'est vraiment ce que tu veux. Et essaye d'observer ce qui se dégage de cette version de toi-même et intègre vraiment progressivement ces éléments dans ta garde-robe. Donc petit à petit, chaque jour, tu vas essayer de te rapprocher de la personne que tu as envie d'être. Mon homme, il m'explique toujours ce truc qu'il a eu lui au début de son développement personnel, c'est qu'il est arrivé voir un coach en développement personnel en lui disant mais moi je ne sais pas qui je suis. Et le coach lui a répondu on s'en fout de qui tu es, qui tu as envie de devenir. Il n'y a que ça qui compte. Et c'est tellement vrai. Qui tu as envie d'être dans 6 mois, rapproche-toi de cette femme tous les jours un petit peu plus. Et si tu n'y arrives pas chaque jour, sois douce et indulgente avec toi-même. Ça prend du temps. Donc vraiment, changer de style, ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être un jeu. Donc je te le répète, fais des petits pas tous les jours. Donc teste une couleur que tu n'as jamais osé porter. Ose un accessoire qui t'inspire. Change de coupe de cheveux si tu en as envie. On dit qu'une femme qui se coupe les cheveux, qui change de coupe de cheveux, est une femme qui change de vie. C'est vrai. Teste-le. Vraiment. Donc te transformer à travers la mode, ça va aussi être t'autoriser à évoluer et à te redécouvrir. Rappelle-toi que la mode n'est pas qu'un détail, mais que c'est vraiment un outil puissant pour révéler qui on est
et qui on veut devenir surtout. Alors, les petits défis du jour. Je vais te demander d'observer ton dressing et de voir vraiment quels sont les vêtements qui traduisent qui tu es aujourd'hui et qui tu as envie de devenir. Ceux-là, tu les gardes précieusement. Et parmi ceux-là, tu vas choisir une pièce qui représente la personne que tu veux devenir. Et ton défi, ça va être de la porter cette semaine. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, tu peux télécharger My Stylist qui est là pour t'aider à découvrir le style qui te correspond réellement, sans les dictats de la mode, vraiment juste pour toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Instant Pépite. Et n'oublie jamais, tes vêtements sont plus qu'un simple choix de mode, et c'est vraiment une extension de toi. Alors ose les utiliser pour te révéler. À très vite!